Salut les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo beaucoup demandée dans le groupe qui pourrait aider pas mal de personnes. Le compte restreint, perte de visibilité, vous n'avez pas de vente sur eBay, vous avez vu votre courbe d'impression passer de là à là, zéro complètement. Je vais vous expliquer exactement tous les types de restrictions que vous pouvez rencontrer. Je vais les énumérer, je vais vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu récemment avec eBay. Je vais vous parler de la nouvelle restriction de visibilité et bien sûr en vous donnant toujours des solutions. Alors tout d'abord, il faut que vous compreniez une chose, c'est que pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il y a toujours, vous allez toujours rencontrer dans votre business, en étant micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, travaillant pour soi-même, il n'y a jamais cette garantie que vous allez toucher tous les mois 1200 ou 1300 euros, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le business et diversifier au maximum. Mais partez d'un principe, moi je reste toujours optimiste, il n'y a pas de problème, que des solutions. Alors pour commencer, je vais énumérer d'abord les restrictions différentes que vous pouvez rencontrer sur eBay et bien sûr vous donner à chaque fois les solutions. Alors tout d'abord les nouveaux comptes. Quand vous créez un nouveau compte maintenant c'est quasiment automatique que eBay va vous restreindre. Ils vont vous demander, ils vont vous bloquer, ils vont vous enlever tous vos produits que vous avez listés, ils vont vous demander votre pièce d'identité et un justificatif de domicile pour vérifier les informations qu'il y a sur le compte. Ça c'est niveau légal, ils doivent vérifier les vendeurs, etc. Si vous avez bien utilisé votre identité à vous, etc. Mesure de sécurité, mais c'est un contrôle de routine. Ils peuvent vous demander aussi des fois des factures. Alors je comprends si vous faites du dropshipping, vous allez me dire oh, mais j'ai pas les factures. Dans ce cas-là, vous pouvez soit contacter un fournisseur et essayer d'obtenir des factures avec lui, ou bien aller voir sur le groupe, il y a énormément de modèles de factures, vous pouvez vous les procurer et bien évidemment vous arranger avec votre fournisseur pour que tout soit carré. Mais il y a vraiment des solutions concrètes. Si vous galérez, envoyez-moi un message privé et je pourrai vous aider. Alors ça c'est la première restriction. Quand vous démarrez le compte, vous mettez un objet en route, il vous demande directement vos papiers d'identité. Bon ça arrive, faut pas paniquer. Vous allez voir compte restreint, etc. Faut pas paniquer, ça arrive, c'est normal. Faut juste contacter le service client et résoudre le problème avec eux. Ils vont vous demander, ils vont pas forcément vous demander par email ce qu'ils veulent. Il faut les contacter pour le savoir. D'autres restrictions. Après vous avez bien sûr des restrictions temporaires. Ça veut dire quand vous listez par exemple quelque chose qui est véro, vous avez eu quelques litiges, vous avez violé, violation de droits d'auteur. Alors ça, en général, vous pouvez avoir des restrictions temporaires. Ça veut dire que vous pouvez pas lister pendant 7 jours, 14 jours, puis 30 jours. Alors ça, c'est dangereux quand ça vient vers les 30, parce qu'au bout de la troisième sur 30, vous pouvez être banni. Donc il faut juste faire attention, lister bien les produits dont vous avez les droits. Pas toutes les marques sont Vero, mais pas mal d'entre elles. Donc il faut juste vérifier la liste Vero, taper sur Google pour faire des vérifications complémentaires, parce que la liste n'est pas complète. Mais voilà, des restrictions temporaires, ça arrive, ça peut vous empêcher de lister, de mettre une annonce pendant plusieurs jours ou semaines. Après, vous avez bien évidemment aussi une restriction de catégorie. Alors, ça, c'est pour les vendeurs qui ont moins de 90 jours. Si vous vendez sur eBay pendant moins de 4, vous êtes un vendeur, vous avez eu votre première vente il y a moins de 90 jours, vous allez avoir automatiquement une restriction de catégorie. Ça veut dire que vous pouvez pas lister, par exemple, si vous voulez lister 3 télés par mois, vous allez pouvoir en lister qu'une, par exemple, ou zéro. Bon, ça dépend. Ils vont vous restreindre au niveau des catégories, surtout les catégories chères. Ça, c'est une restriction de catégorie. Bon, c'est pas grand chose. Il y a une autre catégorie qui est la plus sévère. Donc, c'est la suspension permanente. Alors ça, c'est quand vous avez eu pas mal de litiges, vous avez pas mal de plaintes Vero, et vous avez fait quelque chose vraiment qui est contre leur termes et services, donc vous pouvez être banni complètement, il reste une suspension permanente. Après, si vous souhaitez revenir sur eBay et même PayPal, vous avez des possibilités, mais il faudra revenir avec une identité, un compte avec un compte complètement différent, identité différente, IP différente, etc. Donc adresse email, téléphone, il faut tout changer complètement. Tout ce qui vous lie à votre ancien compte, toutes les informations, il va falloir les changer complètement. Alors voilà, donc je récapitule les nouveaux comptes. Contrôle de routine, suspension temporaire, suspension permanente, les restrictions au niveau des catégories, et je suis en train de lire mon petit, mon petit post-it bleu hein, pour pas oublier des points importants. Et voilà, alors, et la restriction qui est assez récente, qui est arrivée cette année en 2019, c'est la restriction de visibilité. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, et avec tous les retours du groupe, mon expérience personnelle et tous les retours du groupe, j'ai pu rassembler toutes les informations pour pouvoir vous aider dans ce cas-là. Et vraiment, ce qui est restriction, suspension, je m'y connais très très bien. Je suis passé par des chemins assez sinueux, on va dire. Alors, restriction de visibilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, vous savez que l'arbitrage est interdit maintenant sur eBay. Ils veulent que, pas le dropshipping, attention. L'arbitrage, c'est quand vous vendez sans contrat. C'est vous faites de la vente achat sauvage. Le dropshipping n'est pas interdit du tout. Vous pouvez le faire, mais par contre, il faut un contrat maintenant. Si vous voulez vendre sur eBay, il va falloir un contrat. Alors, vous allez me dire, oh, mais je débute, j'ai pas de contrat. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est contacter
plusieurs fournisseurs chinois et essayer d'obtenir un contrat avec eux. Généralement, ils sont très contents de recevoir des ventes, très contents de recevoir du business, parce que les Chinois, bon, vous savez, ils aiment pas mal l'argent, ils sont beaucoup business. Alors en général, vous pouvez en contacter 10, 15, peut-être il y en aura que 3, 4, 5 qui seront positifs, mais au moins contacter plusieurs vendeurs chinois pour obtenir déjà un contrat. Ça pourra protéger vos arrières, et si eBay vous demande, vous aurez déjà le contrat tout fait. Alors l'arbitrage donc est interdit, tout ce qui est vente via les marketplaces. Alors si vous faites, vous allez vendre sur eBay, acheter sur Amazon ou acheter sur même AliExpress, évitez vraiment de mentionner à eBay que vous faites du Amazon eBay, que vous faites du AliExpress eBay, tout ça. Et les ventes sur les marketplaces, ils n'acceptent pas. Même si c'est un contrat avec un nom du marketplace dessus, ils vont pas l'accepter. Donc il faut vraiment faire ça avec des vendeurs, avec le vendeur même. C'est-à-dire sans mentionner le nom des marketplaces sur les factures ou les contrats. Alors donc, c'est pas autorisé l'arbitrage, par contre le dropshipping oui, avec contrat. Et donc, je vais vous résumer exactement si... alors tout d'abord, comment éviter cette restriction de visibilité, vous faire choper par eBay et qu'ils savent que vous faites du Amazon eBay ou du eBay ou du AliExpress eBay, bref, je vais vous expliquer comment éviter ça. Et surtout, si vous êtes restreint, si vous avez vu votre courbe chuter très basse, je vais vous expliquer exactement que faire pour pouvoir y remédier, revenir à visibilité top et récupérer vos ventes. Alors tout d'abord, ce qu'il faut éviter, tout ce qui est lister. Alors tout ce qui est lister, les DSM Tools, Yabal, Shopmaster, tout ça, à éviter. Tout ce qui passe par l'API d'eBay, c'est-à-dire que vous donnez l'autorisation à eBay de se connecter, vous donnez l'autorisation à un logiciel tiers de se connecter à eBay, il faut éviter à tout prix. Évitez ça, faites tout manuel. C'est pour ça que moi je vise plutôt la qualité par rapport à la quantité. J'ai une centaine de produits sur ma boutique. J'arrive à générer cinquantaine de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires et c'est en manuel. Voilà. Donc faites ça manuellement, évitez les listers et tout ce qui passe par l'API d'eBay. Ne donnez aucune autorisation à un logiciel extérieur à eBay. Voilà. Donc les suivis Amazon Logistique. Alors ça, évitez les suivis Amazon Logistique. Clairement, parce que ça vous grillera complètement, ils vont voir que vous faites de l'arbitrage, ils vont vous suspendre et vous bannir direct. Donc évitez les suivis Amazon Logistics. Par contre, les autres suivis qui viennent d'Amazon, genre colis privé, la poste, tout ça, ça passe. C'est juste les Amazon Logistics qui passent pas. Et en plus, ça sert à rien parce qu'ils sont pas lisibles en dehors de votre compte Amazon, donc à ne pas les donner. Après, donc, les lieux d'objets multiples. Évitez les lieux d'objets multiples. Ne mettez pas France, puis après Royaume-Uni, Allemagne. Vos lieux de l'objet doivent être cohérents. Si vous avez un compte enregistré en France, mettez tous les lieux de l'objet France. Évitez de changer les lieux, parce que là, ça va vraiment vous causer des problèmes. Il va se voir que vous avez soi-disant des entrepôts un peu partout dans le monde. Alors, ils vont pas y croire, ils vont vous restreindre. Donc, évitez les lieux d'objets multiples. Limitez-vous à un pays. Donc, si vous êtes en France, mettez juste lieu France sur tous vos objets. Évitez aussi le mode de livraison à partir de l'étranger. Alors ça, c'est vraiment la chose pour se faire griller encore une fois. Il y a une politique récemment qui a sévi. Il ne faut pas mettre livraison à partir de l'étranger. Si vous avez un produit qui vient de Chine et que vous mettez lieu France, mettez autre mode d'envoi 5 jours, puis expédition 5 ou 10 jours. Ne mettez jamais à partir de l'étranger parce que là, ils vont vous griller directement avec ça. Puis, évitez aussi, alors là, c'est une autre chose, même si vous avez respecté le numéro de suivi, pas de lister, tout ça, les copier-coller. C'est vraiment, ils peuvent s'en apercevoir. Je pense que sur le temps, ils sont en train de devenir de plus en plus rigoureux, ils font de plus en plus de contrôles. Et évitez les copier-coller Amazon ou les copier-coller d'autres fiches produits que vous trouvez sur AliExpress, eBay ou même Amazon. Évitez, juste essayez de quand même faire un mix de photos. Essayez de prendre un peu de photos, peut-être une d'Amazon, une d'eBay, une d'AliExpress, une de Google Images. Google Images, voilà. Évitez, voilà, faire un mix de photos, voilà. Le titre, essayez de changer le titre aussi, ce qui est bien, vraiment reformuler le titre, optimisez-le à fond, 80 caractères au maximum. Et voilà, la description, retapez-vous une description, 2-3 petites lignes à taper, vraiment essayez de la reformuler, ne faites pas du copier-coller. Alors, évitez tout ce qui est livraison trop longue, ça vous l'avez bien compris, par rapport à votre lieu d'objet. Alors, tout ce qui est livraison et suivi, et qui ne correspondent pas, par exemple, si vous mettez France et vous avez une livraison de 30 jours, là, forcément, ça va vous griller. Mettez maximum du 10 jours ouvrable, 15 jours maximum, mais au-delà, ça sera très suspect. Donc, tout ce qui est mode de livraison ou numéro de suivi qui ne correspondent pas à votre lieu de l'objet, eBay peut vous griller à cause de ça, donc faites très très attention. Il faut que ce soit cohérent, il faut que les informations sur votre compte soient cohérentes. Si vous mettez France, il faut que ça arrive maximum dans les 10 jours. Si vous mettez Chine, que ça vienne en 30 jours, ce soit cohérent. Par contre, voilà, avoir un compte où vous mettez lieu Chine sur vos objets, vous êtes enregistré en France, là ça va être un problème, ils vont voir qu'il y a un problème là aussi, donc évitez de faire ça, encore une fois.
Donc, et tout ça, en fait, c'est lié à cette restriction de visibilité qui est venue en 2019. Ils font des contrôles de plus en plus. Ils sont en train de sévir au niveau de l'arbitrage et le dropshipping sans contrat. Donc, le dropshipping est toujours autorisé sur eBay, mais avec contrat. Alors, si vous êtes restreint, si vous êtes restreint, ce qu'il faut faire, si par malchance vous avez eu un listeur par le passé, ce qui s'est passé là en fait, c'est que le 24 juillet, ils ont relancé toutes les personnes qui utilisaient les listeurs, ils ont remonté toutes les courbes et ça a remarché correctement. Et le 30 août, ils ont replombé tout le monde. Le seul problème, c'est que ils ont shooté tout le monde, même les comptes qui utilisaient plus de listeurs, même les comptes qui avaient résolu les problèmes avec le service client eBay, ils ont re-shooté tout le monde. Ça veut dire que ils ont débloqué tout le monde et re-shooté, c'est-à-dire ils ont rebaissé la visibilité de tout le monde, ils ont restreint tous les comptes, même qu'ils utilisaient même les comptes qui utilisaient des listeurs en 2018 ou début 2019. Donc vraiment, ils ont puni tout le monde. Il y a eu beaucoup de mécontentement et n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes client avant tout, donc vous payez des frais de boutique et des commissions sur eBay, vous êtes client. Donc si vous avez eu un abus au niveau de la visibilité, contactez le service client, faites-vous rembourser les frais, faites des plaintes et ils vont être obligés de se bouger et vous devrez rembourser parce que la publicité une publicité très négative envers leur business peuvent vraiment nuire à leur réputation. Donc vraiment, faites une plainte. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos impressions, que vous avez eBay à abuser, après si vous vendez que des objets d'occasion, on va dire, ou vos propres objets, vous avez été restreint, contactez eBay, faites une plainte formelle écrite et faites-vous rembourser les frais de boutique, les frais d'insertion, tous les frais. Bon, il y a eu des personnes qui ont eu plus de 200 € remboursés à cause des histoires comme ça. Donc vraiment, faites-le. Et donc si vous êtes restreint, si par malchance vous avez été restreint, vous avez vu votre courbe de visibilité, d'impression qui était au top et d'un coup vous avez zéro, vous avez plus de vente, voilà, vraiment savoir, alors encore une fois, pour savoir si vous avez vraiment été restreint, d'abord, vous voyez dans votre visibilité, en général, vos annonces ne sont plus visibles, vous les retrouvez en page 2, 3, 4, 5, vous n'avez plus aucune vente soudaine, et où votre visibilité, impression, courbe d'impression diminue d'un coup. Par contre, voilà, faut pas à la première, il y a beaucoup de bugs sur le marché français, donc ce que je vous conseille, c'est pas de penser que tout est une restriction. Ce ne l'est pas. Des fois, il peut y avoir des bugs, ça monte, ça descend. Si ça monte, ça descend, ça va. Par contre, si c'est cardiogramme plat pendant plus de 3 jours, par contre, là, c'est une restriction. Voilà, attendez généralement 2-3 jours avant de tirer des conclusions actives. Et si vous êtes restreint, alors ce qu'il faut faire, il faut contester la décision avec le service client d'eBay, mais pas que n'importe quel service, le service sécurité et confiance. C'est eux qui s'occupent de la restriction des comptes, c'est eux qui peuvent vous rétablir la visibilité. Donc, service sécurité et confiance d'eBay. Vous pouvez les contacter par email, par téléphone, par chat. Essayez vraiment de demander le service sécurité et confiance. Le reste sont incompétents, ils seront pas capables ils seront pas capables du tout de vous aider. Donc, contactez bien ce service-là. Et sûrement, pour vous débloquer, ils vont vous demander des contrats et des factures. Alors, j'ai mis à la disposition sur mon site un contrat pro que j'utilise avec mon fournisseur à moi, un contrat qui est écrit en anglais et en chinois, donc ça marche très bien pour le marché français. Crédibilité à fond, il est très complet, carré. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce contrat, il est sur mon site, vous pouvez aller voir sur mon site josephtorregrossa.com. J'ai un contrat mis à la disponibilité des gens. Et ils peuvent vous demander aussi, donc un contrat forcément comme je vous ai dit, mais les factures aussi, des factures. Alors ça, pour les factures, c'est autre chose. Comme je vous ai dit, vous contactez vos fournisseurs, toujours avoir un fournisseur chinois, donc ce contrat ou ces factures, toujours avec un fournisseur chinois, évitez d'autres fournisseurs, et ça peut passer avec les Européens, mais généralement les fournisseurs chinois ça marcherait mieux. Et surtout, vous obtenez donc en contactant la personne, obtenez bien sûr remplir le contrat de sa part, puis une signature sur le contrat. Pareil pour les factures, il faut vraiment un modèle pro, vraiment des contrats d'une dizaine de pages, vraiment bien détaillés, et les factures professionnelles avec vos coordonnées clients, vos coordonnées de vendeur qui correspondent à celle de votre compte, puis les coordonnées du vendeur. C'est très important que tout corresponde. Voilà, donc une fois que vous avez contacté eBay pour contester la décision, il va vous falloir les factures et les contrats. Préparer les factures et les contrats. Je vais sûrement peut-être, s'il y a pas mal de demandes, écrivez en commentaire d'ailleurs si vous galérez avec les factures. Je vais essayer d'avoir un bon modèle pour vous et le mettre à disposition aux personnes qui sont sur mon groupe. Les personnes qui sont dans ma formation eBay ont déjà le contrat en .doc, donc vous pouvez le modifier facilement, c'est un fichier doc. Les factures, voilà, pareil. Je vais m'en occuper s'il y a beaucoup de demandes, donc laissez un commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Et sinon, vraiment, si vous avez une grosse difficulté pour avoir votre compte réouvert par eBay, moi ce que je vous conseille fortement, c'est d'ouvrir un compte non lié, c'est-à-dire un compte avec une nouvelle adresse IP, un nouvel utilisateur sur l'ordinateur, et vous pouvez relancer un compte. Vous pouvez garder la même identité parce que vous n'êtes pas banni, mais par contre vraiment, voilà,
ouvrir un compte non lié. C'est très important. Un deuxième compte séparé de votre premier compte et en gardant la même identité, mais juste changeant l'adresse IP. Vous pouvez garder le même PayPal, changer l'adresse IP et surtout l'utilisateur de votre ordi, les cookies, tout ça. Bon voilà, j'ai ça dans ma formation, j'explique tout ça étape par étape. Voilà, mais surtout les amis, ne paniquez pas parce que c'est quelque chose qui arrive à pas mal de monde et énormément de personnes sur mon groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook gratuit, d'ailleurs rejoignez-le. Beaucoup de personnes sont passées par là et ont réussi à passer ces restrictions, ces suspensions. Il y a toujours des solutions, même moi-même, j'ai eu beaucoup de suspensions par le passé. J'ai pourtant plusieurs comptes à l'heure actuelle, je vends toujours sur eBay et avec PayPal. Donc c'est possible, ne paniquez pas, il y a toujours des solutions encore une fois. Mettez-vous juste pour essayer de comprendre et mettez-vous à la place d'eBay. Ils sont en train de protéger leur business, protéger leur marque, ils sont là, ils sont vraiment en train d'essayer d'éviter les mauvais vendeurs en fait. Si vous préférez, il y a eu tellement d'arnaqueurs, tellement de personnes qui font du mauvais boulot qu'au final même les bons comme nous, moi et vous-même, on paye les pots cassés en fait. Voilà, donc ils essaient juste de protéger leur marque et éviter les expériences négatives, c'est-à-dire les annulations, rupture de stock, les colis qui arrivent jamais. Du mauvais service client. Il y a beaucoup de personnes qui font du dropshipping un petit peu à l'arrache, ils font un très mauvais boulot et nous on paye les bons, on paye pour les mauvais. Voilà, donc ils protègent leur marque, mais nous on s'adapte toujours, c'est ça, être fort, être bon en étant en auto-entrepreneur, c'est toujours passer les obstacles. N'abandonnez pas à la première étape. Voilà, eBay c'est dur, ça, des fois ça, vous avez un compte suspendu, n'abandonnez pas, il y a toujours des solutions. C'est comme ça que vous allez durer dans le temps en fait. Votre vie en tant qu'auto-entrepreneur ne va pas être un long fleuve tranquille. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il faut pas abandonner à la première épreuve. Les obstacles, on les passe, on les saute et on passe au prochain. Et on se prépare toujours pour la suite. Très important de diversifier vos revenus, je le répète pas assez souvent, mais diversifier vos revenus. C'est bien de vendre sur eBay, mais il faudrait vendre aussi via votre site Shopify par exemple, ou sur Amazon, ou peut-être vendre sur Cdiscount, j'en sais rien. Vendez sur plusieurs plateformes. Ne vous focalisez pas que sur eBay, essayez de diversifier vos revenus au maximum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Si vous avez des questions, écrivez-les tout en commentaire, je réponds à tout le monde, je suis très présent sur les réseaux sociaux en général, donc lâchez vos questions. Et n'oubliez pas quelque chose de gratuit, un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, partagez-la à vos amis si ça peut aider du monde. Et voilà, surtout un petit pouce bleu, ça ferait plaisir, ça motive. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Checkez bien les liens en description, voilà, j'ai une formation eBay gratuite et payante. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous intéresse. Merci à vous pour m'avoir suivi, abonnez-vous et likez la vidéo. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.